Alors, au Parti québécois, on est ponctuel. On ne veut pas être en retard pour arriver au pouvoir. Et on est ponctuel comme des Suisses. Vous connaissez l'histoire des Suisses? Quand Napoléon a rencontré un Suisse, il a dit, si vous voyez, il y a que des Suisses dans la salle par hasard? Ils sont trop riches pour être ici. Oh, il y en a une. Si vous voyez un Suisse se jeter par la fenêtre, suivez-le, il y a de l'argent à faire. Chers amis, enfin, je m'appelle Gilles Proulx. Certains m'appellent Jean-Luc Mongrain, mais pas du tout. Et je suis très heureux d'être à Saint-Lambert, une ville que je connais bien, j'y ai habité 20 ans, que j'ai adorée. Une ville bien administrée, soit dit en passant. Une ville où tout le monde est bien éduqué, même les chiens sont bien éduqués. Le monde se couche à 9h30, il n'y a pas trop de bruit, pas de rock'n'roll. Il n'y a que les enfants, c'est eux qui élèvent les parents. C'est le problème de tous les pays et tous les villes, quand même. Hein? Et je vous remercie d'être venus quand même nombreux pour saluer notre candidate et lui souhaiter la chance nécessaire. Je veux saluer des gens dans la salle et M. Makakoto, que je vois ici, qui est un apport comme contribuable et contribution à son parti québécois et au nôtre. Il y avait Dominique Lebeau, ce qui est ici, Dominique Lebeau, le conseiller municipal, qui devait venir. Je peux comprendre pourquoi il n'est pas là. Il n'appuie pas nécessairement le Parti québécois. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'accotoir pour s'accoter. Ah, pour s'appuyer. Alors, chers amis, oui, je disais que j'aimais beaucoup Saint-Lambert. Oui, mais pourquoi je t'ai quitté dans ce cas-là? C'est à cause du maudit pont Champlain. C'est rien que ça. Un de ces jours à la retraite, ayant du souffle, je reviendrai peut-être. Alors, toujours est-il que je veux saluer aussi Simon Bélanger, qui va venir vous parler, qui a été candidat officiel du Parti québécois dans la circonscription de Laporte. C'était aux élections 2012, ça fait pas tellement longtemps. C'est un gars qui est un détenteur d'un baccalauréat en sciences politiques, originaire de la région, militant de longue date au sein des diverses instances du Parti québécois. M. Bélanger préside encore aujourd'hui le conseil exécutif du Parti de Laporte et se sert de sa considérable expérience sur le terrain afin de mobiliser les membres et les militants du comté qui devront être très actifs d'ici la date fatidique. Car on a toujours ce maudit problème de la peur. Le Parti québécois, c'est un parti d'idéalistes. Et quand on est idéaliste, on est généralement très pur. On n'est pas porté à tricher. On n'est pas porté à connaître la corruption, on s'en éloigne. Mais parfois, par notre naïveté idéaliste, on peut se faire flouer par l'adversaire, plus ratoureux. Et on se bat contre le Parti libéral, surtout ici, dans Saint-Lambert-Laporte. Pourquoi est-ce qu'on est libéral? C'est pas parce qu'on est méchant qu'on est libéral. On est libéral parce qu'on est innocent. On est libéral parce qu'on est ignorant. Parce qu'on s'imagine que sans le Parti libéral, ce parti-là, ce beau pays qu'ils aiment tant, va craquer. Or, il n'est pas, mais pas du tout menacé. On ne se souvient donc pas de la Souveraineté Association de René Lévesque. On ne se souvient donc pas de cette période où nous avons voulu, les avant-gardistes du Parti québécois, redéfinir les rapports entre deux nations, simplement. Et nous avons subi les humiliations et le non perpétuel. On rentre dans le Parti libéral parce qu'on pense que c'est le seul parti qui va sauver notre beau pays qui n'est pas menacé. Ou encore, on rentre dans le Parti libéral, malheureusement, pour faire des affaires. Et qui dit des affaires, bon, on risque de sombrer dans ce qu'on connaît. On n'a qu'à regarder la commission Charbonneau. Alors, toujours est-il que, mes chers amis, on a la chance d'avoir une candidate du Parti québécois qui veut vendre un idéal, ce qui est très louable pour former un gouvernement propre et sûr et positif qui veut faire monter le Québec d'une marche seulement. Quand on est idéaliste, normalement, il faut viser un peu plus haut. Alors, c'est le propre de tout Québécois idéaliste et fier de ses racines, sa connaissance et son histoire. Alors, j'invite donc d'abord M. Simon Bélanger à venir vous adresser la parole de par son expérience et son désir de mobiliser les militants du parti et même des nouveaux membres. Merci, M. Proulx. La dernière fois que j'ai eu la chance de m'adresser à autant de membres du Parti québécois réunis dans une même salle dans la porte, c'était le soir des élections du 4 septembre 2012.
Malgré une certaine déception, nous pouvions constater à quel point nos efforts nous avaient permis de gagner du terrain, parce qu'il faut se le rappeler, on revenait de très, très loin. En 2003, nous accusions un retard de plus de 8 000 votes sur le Parti libéral du Québec. Élection après élection, l'équipe de Laporte a travaillé à réduire cet écart en menant des campagnes de terrain où candidats et bénévoles ont multiplié les rencontres afin de convaincre les citoyens de Laporte de soutenir le Parti québécois. En 2008, nous avions réduit l'écart à 4 000 voix. Une première moitié du chemin était faite. Désormais, il nous serait permis de fonder nos espoirs. C'est dans cet esprit qu'on a préparé la prochaine étape et fait campagne lors des élections de 2012. Et nos efforts ont payé. L'équipe de Laporte, celle qui est aujourd'hui présente dans cette salle, a enregistré son meilleur résultat depuis que le comté a pris ses frontières actuelles. Aujourd'hui, nous ne sommes plus qu'à 2000 votes d'atteindre la victoire. Et quand je constate aujourd'hui la fidélité de votre engagement, à vous qui êtes encore là aujourd'hui, je me dis que ce n'est pas pour rien que nous avons réussi à parcourir tant de chemins au cours des dernières années. Que ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui, nous nous réunissons en grand nombre avec la prétention, plus sérieuse que jamais, de remporter pour une première fois depuis 1976 le comté de Laporte. Les premiers que nous devons saluer ici, c'est vous, les membres, les militants de Laporte. Ce soir, nous avons parmi nous une source d'inspiration. Un homme que nous connaissons bien, qui lui aussi a, en 2004, arraché une circonscription au Parti libéral du Canada que tout le monde lui donnait pour acquise. Je tiens à le saluer, Maca Cotto, ancien député bloquiste de Saint-Lambert et actuel ministre de la Culture et candidat dans Bourget. Maintenant, l'organisation du Parti québécois de Laporte porte le flambeau avec une nouvelle candidate qui demeure depuis 23 ans dans le comté. Sophie, vous avez à vos côtés la preuve que tout est possible dans Laporte. Je sais que le défi est grand, mais dites-vous que les gens d'ici le savent et qu'ils sont prêts à foncer avec vous. Nous sommes prêts à foncer avec vous parce que nous savons que vous avez ce qu'il faut pour répondre aux défis de Laporte. Cette fois, ce n'est pas la moitié du chemin que nous allons franchir, c'est celui-ci au complet. Quand je regarde cette salle, en plus de l'habituelle et fidèle présence des militants de Laporte, je remarque la présence de plusieurs personnes qui proviennent de milieux différents. Je vois des gens du monde municipal, des gens qui ont eu des brillantes carrières dans les médias, des membres de la communauté artistique. Je tiens à saluer votre présence à vous aussi. Votre présence prouve la force de rassemblement de notre candidate. Et c'est ce dont nous avons exactement besoin pour gagner dans Laporte. Parce que notre circonscription, c'est l'une des plus diversifiées au Québec. Nous sommes l'une des circonscriptions qui compte le plus de personnes âgées, alors qu'il y a de plus en plus de jeunes familles qui s'y installent. On dénombre un très grand nombre, malheureusement, de familles à faible revenu, alors que d'un autre côté, plusieurs de nos électeurs sont parmi les plus fortunés du Québec. Et comment passer sous silence la diversité linguistique qui habite notre comté? Pour gagner cette élection, il faut miser sur ce qui nous unit plutôt que sur nos différences, parce qu'on ne peut pas échapper un seul électeur qui croit à un Québec déterminé. Et je suis convaincu que notre culture est la plus grande force de rassemblement. Et ça tombe bien, notre candidate provient justement du milieu culturel. Sophie, votre CV est éloquent. Votre passion pour le théâtre, la télévision, les médias a toujours teinté votre engagement social. Vous avez appris le théâtre à toutes sortes de personnes, des jeunes et des moins jeunes, en passant par ceux qui éprouvaient des problèmes de santé mentale. Vous avez toujours défendu la langue française avec vigueur. Vos luttes et vos engagements ont mérité plusieurs prix au niveau local, par exemple en remportant le prix de la Lambertoise de l'année en 2005, ainsi qu'à l'international, lorsque vous avez remporté le prix d'implication sociale du Festival des didascalies de Grasse en France. J'ai le sentiment que cette fois-ci, c'est la bonne. Nous avons un projet porteur, un programme réfléchi et une candidate formidable, en plus d'une équipe déterminée. Sophie, ensemble, nous allons gagner Laporte. Merci. Dans une assemblée comme celle-ci, il y a toujours le rituel de demander, de quémander. C'est triste de quémander, mais que voulez-vous?
la politique, ça marche à l'huile. Et toujours est-il que pour contrer le phénomène des prête-noms, le PQ a fait adopter une loi. Le PQ a fait adopter une loi limitant les contributions politiques à un maximum de 100 $ par individu. Or, il est important de savoir qu'en période électorale, la loi prévoit un rehaussement de ce montant maximal à 200 $. Alors, comme vous le savez, en campagne, le financement populaire est le nerf de la bataille et c'est pourquoi nous vous incitons, si vous le désirez bien, à bien vouloir faire une contribution. Elle n'est pas obligée d'être de 200 $, mais quand même, à la table désignée à cet effet, au fond de la salle, où Michel est là pour vous attendre à la fin de l'Assemblée. Je vais demander à Michel de se montrer le bout du bec pour que vous puissiez savoir qui est cet argentier fatigant, mais drôlement utile pour la fonction du parti, de son activité. Alors, nous vous invitons alors à mettre l'épaule à la roue pour que cette campagne dans la porte réussisse. Maintenant, j'aimerais inviter à ce micro le conseiller municipal, documentariste, engagé, réalisateur de reportages d'affaires publiques, Jean-Pierre Roy. Qui est-il? C'est un gars qui habite Saint-Lambert depuis 2001, père de 2 enfants. Il est à l'origine de la mobilisation citoyenne qui a mené à la réduction de la vitesse automobile à 30 km à Saint-Lambert. J'ai dit en préambule que je trouvais ça merveilleux, Saint-Lambert, tout le monde est civilisé. Je ne peux pas croire que j'allais à 31 km quand même. Bon Dieu, exagérez pas. Alors, élu lors des dernières élections municipales, la vitalité économique du centre-ville de Saint-Lambert, c'est son affaire. La sécurité ferroviaire, la protection du patrimoine, ça, c'est important, ce qu'on néglige trop, parce qu'on ne connaît pas notre pensée. Les Québécois, nous ne sommes plus capables de reculer dans le temps. Résultat, on célèbre le fondateur de ce pays. Qui est Champlain? C'est un pont. Alors, toujours est-il que lui, ça a été un protecteur du patrimoine culturel. Ça fait partie de ces enjeux sur lesquels celui-ci s'est engagé au cours de son mandat, que j'invite à vous adresser la parole quelques minutes. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, citoyens de Saint-Lambert. Monsieur Makakoto, merci d'être là. Sophie, bienvenue ici à Saint-Lambert. J'ai connu Sophie en 2012 lors d'un tournage. On a créé ensemble une capsule de fiction, en fait, une espèce de scène reliée à la santé mentale pour l'organisme GEM, l'organisme qui est situé à Longueuil. Sophie était comédienne, j'étais réalisateur et caméraman, et c'est là qu'on s'est connus pour la première fois, en fait, en personne. Je connaissais Sophie, évidemment. Je connaissais sa carrière médiatique et artistique. Et j'ai découvert en elle quelqu'un d'assez exceptionnel, un grand sens de l'écoute, une grande disponibilité émotive et relationnelle, et aussi une très grande détermination à aller au bout des choses. C'était dans un contexte de bénévolat. J'étais non payé et Sophie aussi. On le faisait pour la cause, pour l'organisme GEM. Et je me suis dit, bon, c'est formidable. Et quand j'ai su qu'elle était maintenant intéressée à la vie politique à Saint-Lambert, ça a été 1 + 1 = 2. Je vais la soutenir officiellement et dans le privé parce qu'on a besoin de quelqu'un comme elle ici à Saint-Lambert pour soutenir les différents défis auxquels nous avons à faire face en tant que ville liée à Longueuil, ville un peu enclavée aussi entre Brossard qui se développe à une vitesse extraordinaire avec le 10-30, avec Montréal qui est un pôle d'attraction, Longueuil qui prend aussi du volume. Donc, on a besoin de Sophie ici à Saint-Lambert pour développer une vitalité économique. Donc, en nous aidant ici sur la rue Victoria, aider les commerces, amener du tourisme aussi. Je pense que ce serait un défi pour Sophie à la barre de ce comté. Même si Mme Ménard a déjà été ministre des Affaires, ministre du Tourisme, je n'ai pas senti qu'elle a réussi à faire de Saint-Lambert une plaque tournante ici sur la Rive-Sud au Québec. Considérant que Saint-Lambert est un joyau, M. Coteau a été député ici, il pourrait, j'imagine, approuver ce constat. Une ville aussi intéressante, aussi belle, située à quelques minutes du centre-ville de Saint-Lambert, c'est exceptionnel. Quand on fait un peu le tour de l'Amérique du Nord, on se rend compte que Saint-Lambert, c'est un joyau. Donc, on a besoin d'amener des gens ici
pour pas que le fardeau de la consommation locale soit sur les épaules des citoyens de Saint-Lambert, qui sont déjà souvent interpellés par d'autres pôles d'attraction. Donc, le tourisme serait un enjeu très, très important. Il y a aussi, à Saint-Lambert, une ancienne église anglicane qu'on appelle le Temple maçonnique. Un édifice qui est presque en ruine, qui a été laissé à l'abandon depuis plusieurs années, acheté par la ville en 1998. Nous sommes en 2014 et l'édifice est toujours dans un état lamentable. Donc, la présence de Sophie dans le comté pourrait donner un coup de pouce important et sincère et véritable à ce bâtiment historique, un des rares au Québec, mais je pense que c'est le seul en Montérégie. Donc, on pourrait compter sur la contribution politique de Sophie pour amener des sous, peut-être des subventions provinciales pour ce joyau patrimonial. Je vois aussi Sophie dans un contexte provincial, dans cette coalition du PQ, à gauche, à droite. Il y a autant Marc Laviolette que Pierre-Carl Péladeau dans ce parti politique. Donc, je pense que Sophie pourra apporter ce consensus, cette écoute, cette communication, cet échange pacifique, consensuel, qui pourrait aider le PQ à s'unir, même si on nous fait croire qu'il est désuni et qu'il est fragmenté. Non, je pense, comme disait Bernard Landry, la souveraineté est en avant. Oui, il y a des gens à gauche, oui, il y a des gens à droite, mais je pense qu'on peut faire ça ensemble. Comme le Québec est une diversité de voix politiques, le PQ en est une aussi. Donc, Sophie pourrait jouer un rôle, je pense, dans ce contexte de pluralité des voix. Oui. Je pense aussi qu'il y a un certain momentum pour le Parti québécois, présentement, de prendre le pouvoir majoritaire et de préparer un référendum dans les prochaines années. Quand on regarde la démographie du Québec, quand on regarde le nombre d'immigrants qui nous arrivent à chaque année, on parle de 55 000 immigrants par année qui rentrent au Québec. Ils ne sont pas tous francophiles, francophones, francotropes. Ils ne sont pas tous souverainistes. Donc, plus ça va, plus on accueille des gens d'ailleurs qui d'abord arrivent au Canada. Ils n'arrivent pas nécessairement au Québec. Ils arrivent dans un pays bilingue, multiculturel. Donc, avant que le Québec soit envahi par trop de fédéralistes, entre guillemets, il faudrait peut-être faire le saut et se poser la question officiellement, voulons-nous d'un pays indépendant, oui ou non, avec une question claire et avec une majorité claire, comme le souhaitent évidemment les ténors fédéralistes. Je pense qu'on est dû pour ça, parce que le Canada n'est plus nous. Bernard Landry, dans le film « Question nationale » que j'ai réalisé, disait à une époque, le Canada, c'était nous. Mais le Canada, ce n'est plus nous. Avec Stephen Harper à droite, avec un gouvernement pro-guerre, pro-Israël, anti-science, anti-gay, pro-prison, tout ce qui n'est pas le Québec, je pense qu'on doit se détacher maintenant d'un pays qui était le nôtre, mais c'est fini. Et on doit faire maintenant un pays pluraliste, social-démocrate, bien sûr, mais avec évidemment du tiraillage à droite et du tiraillage à gauche. Donc, on est dû pour un Québec souverain dans le contexte moderne de 2014-2020. Sur ça, Sophie, bonne chance et merci d'être là. Bravo, M. Jean-Pierre Roy. Vous avez offert là quelques voix et des points d'intérêt pour ce comté qui doit avoir une attention particulière. Et si on réalise ne serait-ce que ce qu'il a cité, notamment le patrimoine et tout ça, et l'immigration. 55 000 immigrants rentrent au Québec. C'est un comté au complet qui entre depuis une quinzaine d'années, et tous ne se rangent pas de notre côté. Il parlait de Stephen Harper, évidemment avec ses défauts et ses insultes. Comment cet homme-là a-t-il pu nous reconnaître comme nation et ne pas nous offrir des attributions? Ne serait-ce que de rappeler que Gilles Duceppe avait suggéré à l'époque où il était au Bloc de rapatrier la loi 101 sous le toit des établissements fédéraux. La radio, qui est rendue d'une médiocrité, et avec la télé aussi, d'une médiocrité indescriptible, on n'a qu'à Québec pour le constater, devrait être sous le chapeau du gouvernement du Québec, puisque la radio est un instrument de culture et d'éducation, d'hygiène, sécurité routière, tous des éléments qui relèvent normalement de la Constitution actuelle au Québec. Alors, ce n'était pas extrémiste que de demander ça. L'application d'une loi 101, une intégration plus grande avec l'argent nécessaire des immigrants.
Alors, c'est un peu ça. Mais M. Harper a beau être lapidé par M. Roy, et il n'a pas tout à fait tort, mais préférez-vous Justin Trudeau qui va vous poter la population, vous allez tailler les nuages bleus dans la société comme la Hollande a fait, et qui est en train de réviser ses générosités à l'égard de cet égarement. Alors voilà. Louis-Dominique Lévesque, lui, a écrit sa première chanson à l'âge de 16 ans. Auteur, compositeur, interprète, il se produit un peu partout au Québec, prend part aux fêtes du Québec, ainsi qu'à plusieurs festivals. On espère qu'aux fêtes du Québec, le chef de l'opposition, M. Couillard, va se présenter dans le défilé, comme il le fait dimanche, sous un foie de canard, auprès de ses amis irlandais. Il enregistre aussi des chansons qui tournent beaucoup à la radio. Il faudrait bien connaître les radios qui tournent ces chansons, par contre. Toujours est-il qu'on peut aussi le voir à la télé. Homme au talent varié, il touche au théâtre, à l'écriture de scénarios, à la mise en scène, acquérant ainsi les outils de base qui vont lui permettre, c'est déjà fait depuis 1985, de se charger de toute la production artistique d'une troupe de comédiens pour enfants appelée les Clowns du Carrousel. Son nouveau projet de spectacle est intitulé « Que je me souvienne ». De quoi? De rien. Ça l'a amené quand même à produire un tout nouvel album au même titre pour qu'on se souvienne effectivement qui nous sommes depuis 350 ans ici, sinon davantage. Alors j'invite donc Louis-Dominique à venir vous adresser la parole. Bonsoir. D'abord, merci, M. Proulx. Merci aussi à Sophie et toute son équipe de m'avoir invité. Je suis très content d'être là ce soir. La première fois que j'ai rencontré Sophie, il y a très longtemps, c'était au 20e siècle. On avait produit chacun 45 tours, puis on était sur la même émission animée par le papa de Xavier Dolan, Manuel Tadros, à l'époque. Et je n'avais pas osé lui parler. Je pense que sa grande beauté m'avait coupé la parole. J'étais jeune aussi, je n'avais pas pu lui parler. Par la suite, on a travaillé ensemble sur quelque chose ici à Saint-Lambert en 2007. C'était un spectacle sur le 150e anniversaire de Saint-Lambert. J'avais un petit rôle. Je faisais une réplique en anglais. Parce qu'évidemment, il fallait faire une réplique en anglais à Saint-Lambert. Et j'avais chanté aussi une chanson popularisée par Tino Rossi, Fernand Gignac, « Donnez-moi des roses ». Ça avait été une belle chanson. Je faisais à l'époque des années 50. Par la suite, bien évidemment, on a travaillé sur un autre projet, un truc de campagne de financement pour la santé ou quelque chose comme ça en 2009. Et ce soir, je voulais vous présenter une chanson spéciale de Georges Dard. Vous vous souvenez de Georges Dard? Il a habité ici pas loin, dans le Vieux-Longueuil. Georges Dard disait de cette chanson-là, il racontait que dans les années 30, 40, peut-être 50 un petit peu aussi au Québec, on apprenait la géographie locale à l'aide de chansons. Ça se fait plus, évidemment. Là, il y a tellement de comtés aujourd'hui que la chanson serait trop longue. Mais il avait fait une chanson qui s'appelle « Le pays d'où je viens ». C'est celle-là que je veux vous chanter. Mais avant de vous la chanter, je voulais vous dire un petit poème qui me rappelle un petit peu la réplique que j'avais eue dans la pièce de Sophie en 2007. Ça va comme ça. Deux arbres dans le vent s'échangeaient leur mémoire. Deux grands arbres savants se racontaient leur histoire. Il a écrit ça en 1967, l'année du 100e anniversaire de la Confédération canadienne. S'échangeaient leur mémoire. L'un dit à l'autre, « Mon ami, ça fait 100 ans qu'on est ici, la tête en l'air, au garde-à-vous, j'en ai assez. Je veux partir, comme font les oiseaux. » L'autre lui répondit, « Sorry, I don't speak French. » Scintillèrent les pommes et les pommiers en fleurs et en couleur entre la pomme et le pommier. Il y a le pommiculteur l'hiver, le printemps et l'été. Dans les vergers, nous irons chercher, scintillèrent les pommes et les pommiers, le fruit de la belle aventure, la dernière pomme au pommier, après pourra venir l'hiver. Nous aurons rempli nos paniers.
Trois-Rivières, les pâtes et les papiers, une épinette pour un cahier pour un écolier pour faire danser l'alphabet et le verbe aimer. Dans les moulins, nous irons chercher Trois-Rivières, les pâtes et les papiers, la page blanche comme neige où nous écrirons l'ABC de l'amour et du temps qui passe, du poème qui va nous rester. Les bois francs, l'érable et le sirop, on n'en a jamais trop, ça rend la vie moins misérable. Du pain puis du sirop d'érable, du vrai, pas du sirop de poteau. À la cabane, nous irons chercher les bois francs, l'érable et le sirop. La sève monte dans les arbres, il y en a qui grimpent dans les poteaux. Il fait pas encore ben chaud. Et on n'a pas pris rien que du sirop. Noranda, les mines d'Abitibi, on nous avait donné des terres, on a bûché, s'est mis à terre, bâti la maison, le presbytère, mais c'est pas là qu'était l'affaire. C'est à 100 pieds sous terre que se trouvait la belle affaire. De l'or, de l'argent et du cuivre, le capital capitalise. Nous autres, on a bâti l'église et puis on a capitulé. La Côte-Nord, le fer, pour de l'acier, on aurait des drapeaux d'affaires, on aurait nos jours d'affaires, on a aussi les chemins de fer, mais ils appartiennent aux étrangers. Sur la Côte-Nord, nous irons chercher un jour ou l'autre la liberté, mais faudrait savoir comment faire. La liberté, ça se laisse pas faire. Il faut la prendre puis la dompter. Celle qu'on nous donne, ça vaut pas cher. Il y a une leçon de géographie dans cette chanson-là, Dominique. Magnifique. Toujours est-il que ça serait maintenant au tour de monsieur à venir présenter notre prochain invité, qui est originaire du Cameroun, député sortant, candidat dans Bourget, où il devrait être élu, je pense bien. Il est l'actuel ministre québécois de la Culture et des Communications. Celui-ci connaît bien le comté de la Porte, car il était précédemment député à la Chambre des communes du Canada pour le Bloc québécois. Quand je vois Makakoto, comme Michel qui est ici présent, je parlais des 55 000 immigrants qui rentrent ici par année. C'est un comté complet qui ne sont pas nécessairement sur notre bord. Des gens comme lui et bien d'autres parmi ceux-là, mais pas majoritaires, nous en voulons à la tonne dans notre circonscription. Okay. Alors, M. Makakoto va vous parler un peu plus tard. Pour l'instant, puisque je parle de gens à la tonne que j'aimerais avoir, parmi ceux-là, il y a Michel Mambara, qui est un humoriste. Je voulais faire de l'humour, j'ai manqué mon coup. Animateur, acteur d'origine rwandaise, qui a immigré au pays à l'âge de 17 ans. Dès 1996, grâce à son humour et ses monologues relatant ses péripéties de jeunes immigrants africains au Québec, il se fait rapidement remarquer et rafle le prix coup de cœur du festival Juste pour rire. Ses spectacles obtiennent des grands succès qui lui valent d'être comparé, tenez-vous bien, à Yvon Deschamps. Rapidement a-t-il charmé le Québec et celui-ci milite aussi avec grande ouverture pour la cause des maladies mentales. Alors, j'invite Michel à venir faire son tour à notre micro. Gilles Proulx, s'il vous plaît, applaudissez Gilles Proulx. Je suis un fan. Merci, merci beaucoup. Bonsoir, monsieur le ministre et aussi ami Makakoto. C'est parce que j'ai eu la chance de jouer dans un film de Daniel Ferrier avec lui, fait que je suis content. Distingués invités, bonsoir mesdames et messieurs. Mon nom est Michel Mambara. J'ai accepté de venir parce que je suis un fan fini de Madame Sophie Stanquet. J'aurais autant accouru et même plus vite
si Mme Stanké m'avait demandé de faire le ménage chez elle. Un petit témoignage. Sérieusement, j'ai connu personnellement Sophie, ça fait pas longtemps, et m'a invité dans une émission de radio pour parler de la maladie mentale. Et moi, j'étais ému parce qu'on a vraiment sorti les vérités. J'avais honte. J'ai dit à ma blonde, il me semble que j'ai dit les vérités. Et après ça, elle m'a invité ensuite. Ben, c'est moi qui l'ai invitée parce qu'elle fait des entrevues à la radio pour le journal La Semaine. Elle est une entrevue. Elle est venue chez moi avec ma blonde, un petit chez moi dont je ne laisserai personne. C'est les vedettes, s'imagine, vraiment très, je dirais, honteux, mais l'intérieur, on en est fiers. Elle l'a vu, c'est tellement beau à cause de l'amour qui est là-bas. Et quand elle m'a invité pour venir ici, elle m'a laissé un message. En gros, c'était... D'ailleurs, sa demande, elle était très polie et bien aimable, en étant compréhensible si jamais ce n'était pas ma couleur politique. Écoutez, Sophie, je ne sais pas pour la politique, mais pour la couleur... Je suis un homme de couleur. Fait que, je travaille pour Belle, c'est bleu. Et en plus, ce qui est vrai, c'est que quand elle est venue chez moi, elle peut le prouver, et là, je lui ai montré une des choses que j'aime, c'est mon Félix, statut Félix que j'ai gagné, dont je suis fier pour mon art. Et un statut africain, monsieur le ministre Makakoto, c'est que c'est très important. Un statut africain que j'ai ramené, qui est même plus important, qui a un peu les jambes brisées parce que j'ai arraché de chez lui. Et il portait une fleur bleue. Parce que c'est la rose bleue, c'est la préférée de ma blonde, et pour les raisons que mon statut est souverainiste, ça ne veut pas dire que je suis souverainiste, mais mon voodoo statut est souverainiste. C'est ses convictions, mais moi, ça ne veut pas dire que c'est mes convictions. Fait que, donc, quand elle m'a demandé pour les couleurs, je suis venu, alors je vais finir par ça. Alors, écoutez, Sophie, il est très facile. J'adore Sophie, surtout quand c'est une femme de cœur, qui aime et surtout qui sait écouter. Il est très facile pour moi, et sans nul doute pour bien d'autres, de faire naturellement confiance à Mme Stanké, car c'est une dame de conviction. Je suis convaincu qu'elle n'est pas du genre à changer de parti, exemple, genre de la CAQ pour Parti libéral, je ne sais pas là. Mais si toutefois elle s'avisait à changer de parti, ce que je doute fortement qu'elle ferait, eh bien, moi, je la suivrais pareil parce que je suis un inconditionnel Sophie Stanké. Je pense même déménager à Saint-Lambert, dans le comté de la Porte, juste pour pouvoir voter pour Sophie Stanké. Après les élections, je pourrais toujours retourner dans mon côté de détenir le code des neiges. Là. Je t'aime beaucoup, Sophie. Ma blonde aussi, je t'aime beaucoup. Merci, mesdames et messieurs. Merci, merci. Il n'est pas tout à fait sûr qu'il est souverainiste, mais il est intéressant, en tout cas. On peut dire ça de lui. Alors, toujours est-il que je parlais de Makakoto tout à l'heure, et des gens comme lui et Michel, nous en voulons à la tonne, et on en a, mais il n'y en a pas encore assez pour conjuguer avec le Québec. Alors, Makakoto est connu, ministre de la Culture, des Communications, et si le Québec était souverain, on pourrait réformer bien des communications au Québec qui en ont grandement besoin, croyez-moi. Alors, il a été ici dans la circonscription de Saint-Lambert. Il est issu de formations académiques variées, réalisées en France. Celui-ci, avant de faire le saut en politique, avait œuvré à une riche carrière d'auteur, de comédien et de metteur en scène. En un mot, il avait tout ce qu'il faut pour devenir un politicien. Merci, M. Proulx. Merci pour cette introduction. Ce qui nous unit, en fait, ici, et ce depuis longtemps, parce que je reviens sur les traces d'une expérience passée. Elle fut positive. J'ai vu ici ce soir même quelques visages qui m'ont ému aux larmes, mais par pudeur, j'ai détourné mon visage à chaque fois. Ce qui nous unit, disais-je donc, c'est la langue française. Il y a dans le fait français, en Amérique du Nord, une incongruité, une anomalie. Les États-Unis sont si dominants en Amérique que leurs habitants se sont littéralement appropriés
le nom du continent. Nous sommes en terre d'Amérique et c'est l'endroit au monde où la présence de l'anglais est la plus étendue, la plus marquée. America the Beautiful. La présence du français ici n'est pas naturelle. Elle étonne, elle détonne. Nous avons souvent discuté des différentes conditions socio-culturelles permettant son existence, avec des plus jeunes, des plus âgés. Et les réponses relatives à cette incongruité se faisaient pléthore, mais ne convergeaient pas toujours, mettant en faire se peut. Parce que comment expliquer la présence du français en Amérique? Comment expliquer que l'anglais ne soit pas universellement parlé sur ce continent? Personnellement, comme je l'ai dit par le passé à différentes occasions, j'en vois, mais peu. Depuis 1763, année de la conquête, les choses auraient dû être réglées. Conquis par les Anglais, puis les Canadiens français, puis les Québécois. Cette terre, aujourd'hui, est en proie avec plusieurs luttes. On l'évoquait tout à l'heure, des luttes idéologiques gauche-droite, des luttes de dépendance et d'indépendance, soit, mais la lutte essentielle, elle est celle de cette colonne vertébrale identitaire qui est la langue. Le français parlé au Québec, je le disais, cette incongruité laisse perplexes celles et ceux qui, comme moi, qui sont nés à des milliers de kilomètres d'ici, dans leurs premiers pas, foulant le sol québécois, s'étonnent qu'on la parle, cette langue. Le préjugé est à l'effet que, ici au Québec, ce sont des anglophones. Et c'est la raison pour laquelle il aurait fallu depuis des générations déjà avoir la maîtrise d'œuvre de l'expression de cette identité, avoir la maîtrise d'œuvre de l'affirmation de cette langue et des valeurs qui viennent avec. Ce n'est pas un combat idéologique, c'est un combat existentiel. Il y a, depuis des lustres, plusieurs personnes qui se sont relayées au front pour avoir cette maîtrise d'œuvre. Certains qui nous ont quittés récemment partaient avec une très grande tristesse. On en a côtoyé. Et j'apprenais ici même ce soir en arrivant qu'une des plus ferventes défendresses de la langue française nous avait quittés à Noël. Je ne le savais pas. Plusieurs sont partis et ne serait-ce que pour leur mémoire, ne serait-ce que pour l'énergie, pour la contribution qui n'a pas abouti à la réalisation de leur rêve, ce rêve qui est de décider par soi-même, individuellement et collectivement au Québec, qui on veut être, qui on veut devenir. Que ce rêve, elle qui est partie en décembre et les autres, ne l'ait pas réalisé.
Ne serait-ce que pour ces personnes, il faudrait résister. Il faudrait tenir. Il faudrait le faire, toujours dans le respect de ceux qui, comme M. Proulx le disait, ne comprennent pas encore. Et il faudrait le faire toujours avec ce souci fondamental de respect. Ne disons pas toujours ce qui nous énerve, ce qui nous fâche, ce qui nous frustre, quelles que soient les circonstances. Je ne veux pas revenir sur le passé récent, qui a été un passage difficile, vous le savez, quand nous étions dans l'opposition. Ces guerres futiles, intestines, qui nous ralentissaient, qui nous empêchaient d'éclore. Mais voilà, il y a 1 an et demi, nous avons fait un grand pas, celui de prendre la gouverne du Québec et de ramener ces enjeux en avant, la langue notamment. Ça n'a pas été facile, vous le savez. Madame Diane de Courcy, notre collègue bien-aimée, a défendu bec et ongle ce dossier, le projet de loi 14, qui est mort au feuilleton, parce qu'en face, nous avions un parti libéral qui était farouchement opposé à quelque renforcement que ce soit de la loi 101. Parce que de l'autre côté, nous avions la CAQ qui négociait l'indénégociable. Et n'eût été de notre situation de gouvernement minoritaire, cette loi, nous l'aurions adoptée. Il en va de même pour d'autres enjeux. Je ne parlerai pas de la charte, je ne parlerai pas du projet de loi 52 que notre amie Véronique Yvon avait piloté sur les soins de fin de vie. Tout gouvernement minoritaire, ce n'est pas l'apanage du Parti québécois, tout gouvernement minoritaire, d'une façon ou d'une autre, parce que divergence de point de vue, parce que absence de consensus, finit par se buter au mur des obstacles. Et ce mur des obstacles, vous le savez, est incarné essentiellement par le Parti libéral, qui ne voulait rien entendre. Et ma présence ici ce soir est à l'effet de rappeler notamment cet impératif de se tenir debout, de résister pour la défense de cette langue qui est essentielle. Si je n'avais pas appris cette langue à l'école, au collège Liberman, monsieur enseignait au lycée Jost, qui était un lycée j'aurais pu être son élève, effectivement, au Cameroun. Il sait de quoi je parle. N'eût été du fait que j'avais appris cette langue à l'école, nous ne serions pas ici et échanger ce soir. J'ai été comblé par la découverte de cette langue. J'ai été, c'est ma 3e langue d'ailleurs, j'ai été béni parce que je viens d'un milieu très pauvre. Et c'est grâce à cette langue que j'ai découvert des bibliothèques, et c'est grâce aux bibliothèques que j'ai découvert des livres, et c'est grâce aux livres que j'ai transcendé ma condition sociale. C'est ça. Alors elle est importante pour moi, cette langue, Sophie. Et je sais que nous avons en partage la passion de cette langue. Et pour ça, et uniquement pour ça, il n'y a personne dans les autres groupes, des autres partis politiques qui présentent des candidats dans cette circonscription qui t'arrive à la cheville. On a beau dire que c'est une forteresse libérale. Je ne sais plus qui le disait,
il n'y a pas de forteresse imprenable, il n'y a que des forteresses mal attaquées. Souviens-t'en. Souviens-t'en. Et ça me ramène à l'époque où Bernard Landry, mon parrain politique, m'a fortement invité à me présenter au Bloc québécois. C'est lui qui m'avait présenté Gilles Duceppe. Et la circonscription de Saint-Lambert, et j'ai des amis, des alliés soldats, comme Simon, qui était là à l'époque. Quand on m'a proposé de me présenter ici, après analyse, il s'avérait sur papier qu'il n'y avait rien à faire là, que je jouais le rôle d'un poteau. Certains disaient un aigle de service. Bref, effectivement, en arrivant, nous avions un seul membre en règle du Bloc québécois et 100 $ en caisse. Alors, il a fallu monter une équipe très rapidement et nous avons travaillé, comme vous le faites actuellement. Nous avons marché le territoire et alors que le Parti libéral en place à l'époque remportait les élections les unes après les autres avec des marges, des écarts, des majorités de 5 000 et plus, nous avons gagné avec une majorité de 5 000 et plus. Et l'élection d'après, c'était 2 années après, c'était avec une majorité de 10 000 et plus. Le secret est simple. Reste toi-même. Tu es quelqu'un de passionné, quelqu'un d'intègre, quelqu'un qui est plein d'humilité. Et les gens savent voir cela. Et je sais que, après le 7 avril, ne tenons rien pour acquis, mais je te le souhaite, à partir du moment où les gens t'auront choisi, ils ne le regretteront jamais. Alors, je pourrais parler des heures et des heures de l'expérience vécue ici, mais les barrières qui, au départ, étaient rigides, solides, parfois même agressives, qui se sont effondrées au fil du temps, parce que les gens prenaient la mesure de la qualité du travail, du sérieux du travail, de la rigueur qu'on investissait dans le traitement de nos dossiers. Et je sais que tu es capable de ça. Alors, je veux rappeler, Simon le disait tout à l'heure, que Sophie est une artiste, c'est une femme de culture, une inconditionnelle des arts, une maîtrise en art dramatique, travaillé dans plusieurs stations de radio, et elle a également cette qualité d'intervieweuse que celles et ceux qui l'ont entendue ont pu déceler. Et c'est une amie, et je souhaite ardemment que les banquettes de l'Assemblée nationale fassent ta connaissance très rapidement. Alors, je t'invite à prendre la parole. Merci. Alors, Sophie, justement, belle qualité, belle description, M. Makakoto, extraordinaire. Cet homme qui vient d'un continent, selon les statistiques, pourrait faire émerger ceux qui, demain, vont défendre la francophonie parce qu'ils le sont plus que nous.
cet homme qui parlait la langue de Sédar, Léopold Sédar Senghor, tout comme notre ami Michel. Est-ce qu'avec le temps, ce sont les Africains qui vont venir sauver la langue française au Québec? C'est à souhaiter. C'est à souhaiter. Car on ne sait pas assez que le Québec... On ne sait pas assez que le Québec est le deuxième plus grand territoire francophone au monde et il faut le faire valoir dans la fierté. Ma chère Sophie, avec toutes ces qualités et ce discours que nous attendons de toi, juste avant, comme pour t'encourager, un appui fort intéressant qui nous arrive de la Guadeloupe et vous avez peut-être deviné, en tout cas, il aimerait être avec toi, ce gars-là, c'est Claude Dubois. On va écouter. Ma chère Sophie, je suis à l'extérieur, en Guadeloupe, jusqu'au 26 avril. J'aurais aimé être avec toi et tes supporters ce soir. Je considère que tu seras la plus compétente pour défendre les intérêts des gens de la Porte. Je te connais comme quelqu'un d'engagé et qui va jusqu'au bout. Je t'embrasse très fort, Claude Dubois. Bonsoir, chers amis. Je vous remercie d'avoir répondu à l'appel aussi nombreux. Il y a quelques semaines, j'ai moi-même répondu à un appel déterminant pour moi. Celui de notre première ministre, Madame Pauline Marois, qui me demandait si je voulais représenter les citoyens et les citoyennes de la Porte à l'Assemblée nationale. Me présenter ici, dans la circonscription de la Porte, allait de soi. Car c'est ici que j'ai passé les 23 dernières années de ma vie. J'ai même déménagé 5 fois, mais je suis toujours restée dans la même circonscription, par exemple. C'est ici que mon fils chéri, Thomas, a grandi et même allé à l'école ici et s'est fait sa première blonde. C'est ici que je veux travailler à améliorer la qualité de vie des citoyens et des citoyennes. C'est donc avec enthousiasme, conviction et détermination que j'ai répondu oui à l'appel de Madame Marois. Pour ceux d'entre vous qui me connaissent moins, vous m'avez sans doute entendu à la radio, alors que j'avais des émissions de radio. Je suis également rentrée dans votre salon par l'entremise de la télévision, où j'ai eu plusieurs rôles dans les téléromans. Et puis, je vous ai fait vivre des émotions au théâtre. C'est ici que j'ai fondé ma compagnie de théâtre, les productions Les Bonheurs de Sophie, depuis 20 ans. Une compagnie qui est vouée à donner de l'espoir aux jeunes. On a fait une pièce de théâtre qui s'appelle « T'acceptes d'en parler » et c'est la prévention du taxage. C'est d'ailleurs là que j'ai eu mon engagement social et qui en récompensé en 2005 lorsque j'ai reçu le prix de la Lambertoise de l'année pour la pièce « T'acceptes d'en parler ». La pièce a touché beaucoup de parents et d'adolescents. J'ai d'ailleurs une histoire à vous raconter. T'acceptes d'en parler, t'es en tournée dans les écoles, et à un certain moment donné, on tournait, on allait voir les jeunes, et j'ai vu les répercussions de cette pièce de théâtre. J'ai vu que le théâtre pouvait changer la vie des gens. Petit garçon, Jules, secondaire 1, qui allait à l'école, matin et soir avec le petit bus orange, sauf que pour lui, c'était difficile. Il recevait des bungalows de lait sur la tête, des sandwichs. On est passé la veille, jouer T'acceptes d'en parler. Et le lendemain matin, j'ai eu l'appel d'un directeur d'école en me disant qu'une mère avait téléphoné, la mère de Jules, et que suite à la représentation de la pièce de théâtre, le petit garçon qui l'intimidait, qu'il traitait de tous les noms, a dit « Maintenant, j'ai compris ». Alors c'est pour ça que le théâtre, pour moi, a toujours eu, et j'ai toujours mélangé les deux, si on veut, la vocation sociale, le fait de changer les choses. C'est donc dire que la culture peut avoir un impact positif sur notre société. Vous avez un invité qui est présent parmi nous ce soir et qui peut en témoigner, mieux que quiconque. Je tiens à remercier le ministre de la Culture et des Communications du Québec, l'ancien député du Bloc québécois dans Saint-Lambert et actuel candidat du Parti québécois dans la circonscription de Bourget, Makakoto, et un ami. Merci d'être là ce soir.
J'en profite pour saluer Louis-Dominique Lévesque, un fervent défenseur de la culture de chez nous. Louis-Dominique. Je tiens à souligner la présence d'un artiste qui, par son talent d'humoriste, a contribué à enrichir le Québec pluriel. Merci Michel Mambara d'être parmi nous ce soir. Le Parti québécois croit profondément à l'importance d'une culture vivante, actuelle et accessible à tous. Il croit tout aussi profondément à la protection de l'avenir du français au Québec. Depuis le passage au pouvoir des libéraux, on constate un recul de la langue française, en particulier dans la région de Montréal. Pour le Parti québécois, il faut veiller plus que jamais à l'importance et à la vitalité de notre langue. Nous sommes déterminés à adopter une nouvelle charte de la langue française afin de valoriser et de renforcer la place du français dans tous les pans de la société québécoise. Non seulement il a été en cachette mon professeur de radio que j'écoutais, mais il a été aussi le défenseur de la langue française. Nous avons le plaisir de le compter parmi nous ce soir. Quelqu'un qui tire et qui a tiré la sonnette d'alarme sur l'état du français au Québec, un animateur émérite pour qui la langue est bien plus qu'un outil de travail. Merci beaucoup, Gilles Proulx. Merci d'être là ce soir. À vous tous, si vous vous êtes déplacés ici ce soir, c'est que vous croyez à l'engagement politique. Cet engagement qui permet d'apporter des changements et d'améliorer notre société. Je veux servir mes citoyennes et citoyens. Je veux travailler pour améliorer leur qualité de vie et veux aussi travailler à vos côtés, à faire du Québec le pays dont nous rêvons. Je veux un pays, je veux notre pays. Depuis que j'ai franchi la glace, parce qu'on a vraiment une campagne difficile à ce niveau-là, depuis que j'ai escaladé les montagnes de glace, les pelles, et j'ai retrouvé les sourires, les gens me parlent, les gens se confient. Et je note dans un petit calepin, à chaque tournée que je fais, chaque mot, chaque doléance, chaque bonheur que les citoyens me partagent sont notés. Dans la circonscription de La Porte, les citoyens me parlent de leurs préoccupations, des enjeux qui les touchent. J'ai rencontré sur ce plusieurs organismes communautaires qui m'ont fait part de leurs difficultés financières. En ce moment, au moment où on se parle, il y a des gens qui ne mangent pas, ici, dans La Porte. Des enfants, des personnes âgées, des adolescents. Les banques alimentaires sont vides. Le Parti québécois est convaincu qu'il faut mieux aider ceux qui aident les autres. Et à cet effet, c'est pourquoi le gouvernement a annoncé à l'automne dernier des investissements de 162 millions de dollars supplémentaires d'ici 2017 pour les organismes communautaires. Je sais que dans ces combats, tant pour la culture que pour le mieux-être des citoyens de La Porte, j'ai un allié, en la personne de Jean-Pierre Roy. Il est conseiller du district 5 à la ville de Saint-Lambert. Merci Jean-Pierre de ta présence et de ton appui. J'ai aussi très envie de travailler aux côtés de Martine Ouellette, ministre des Ressources naturelles, candidate dans la circonscription de Vachon, et je l'appelle ma colocataire, puisque nous partageons le même local électoral. Comme Martine Ouellette et comme tous ceux qui sont parmi nous ce soir, et que je vous ai présentés, Makakoto, Louis-Dominique Lévesque, Michel Mambara, Gilles Proulx et Jean-Pierre Roy, je veux apporter ma contribution
en m'engageant résolument du côté de la culture, de ces artistes, de ces artisans et de ces amoureux de la culture. Partout, dans la circonscription, les gens me disent à quel point ils sont déçus du Parti libéral dans la porte. Une députée fantôme. Partout, dans la circonscription, les citoyens me demandent de continuer à faire le ménage, à faire reculer la corruption au profit de l'éthique et de l'intégrité. C'est ce que nous sommes engagés à faire au Parti québécois. Dehors la corruption. Faisons le ménage. Mes amis, nous avons de bonnes chances de déloger les libéraux dans cette circonscription. Pour y arriver, je vous encourage à fournir tous les efforts, dès maintenant et pour les prochains jours. La clé de la majorité qui ouvre sur toutes les possibilités pour le Québec, elle est entre nos mains, entre vos mains. Mes amis, nous avons tout ce qu'il faut pour réussir. Nous avons l'équipe, nous avons les idées, nous avons la passion, nous avons le cœur et nous avons la détermination. En terminant, je veux remercier ma famille pour son engagement à mes côtés. Parce que vous savez, hein, quand c'est une personne qui va en politique, c'est toute la famille qui suit. Merci d'être là. Je remercie aussi mon autre famille qui est là avec moi, 12 heures par jour et plus. Ma famille politique. Simon Bélanger, candidat dans la porte lors de l'élection de 2012 et président de notre exécutif. Merci Simon. Ainsi que tous les membres de l'exécutif de la porte, les bénévoles et toute mon équipe électorale. Merci. Merci et bonne fin de soirée. Et oui, c'est possible dans la porte. Oui, Marie-Josée Longchamp. Merci beaucoup, Sophie. Beau petit discours. Et il y a une petite phrase que j'ai retenue là-dedans. Pousser plus loin, éliminer la corruption. Voilà le slogan qui aurait dû être apposé sur toutes les affiches du Parti québécois. À retenir, nous débarrasser de la corruption. Rien que ça devrait suffire à créer l'unanimité et élire le Parti québécois pour un mandat fort cette fois. Je ne peux terminer sans saluer dans cette salle la présence d'une femme que j'aime beaucoup, Marie-Josée Longchamp, qui, depuis ces dernières années, est celle qui propage le souvenir poétique et humoristique de Raymond Lévesque. Alors, à retenir. Alors, c'est ainsi que ça se termine. N'oubliez pas le caissier à la porte. Le ministre du Revenu est là et il vous attend. Pour ceux qui sont intéressés demain, puisque vous êtes de la région, s'il n'y a pas de la religion à la télévision, c'est-à-dire un match de hockey, vous pourrez venir faire un tour à la Société historique de Longueuil. Je vais faire un discours sur les nombreux combats que les Québécois ont menés depuis 1763 pour en gagner quelques-uns et en perdre combien. Quand est-ce qu'on va finir par gagner? Merci beaucoup. Bonne santé à tous.